Bonjour, cette petite vidéo a pour objectif de vous présenter succinctement les grandes lignes de la formation qui se déroulera les 15 et 16 novembre prochains au CNFPT de Clermont-Ferrand, formation consacrée aux écrits professionnels en travail social. Je suis Barbara Prouveau, je suis formatrice et j'aurai le plaisir d'animer cette formation. De votre côté, vous êtes 13 professionnels à vous être inscrits, 13 professionnels qui avaient bien évidemment pour point commun de produire régulièrement des écrits dans le cadre de votre activité. Votre formation est d'ores et déjà commencée puisque vous êtes en train de naviguer sur la plateforme Cifadis. Vous avez pu constater qu'un certain nombre de ressources sont mises à votre disposition, donc je vous invite à naviguer sur la plateforme sur l'onglet ressources ou sur l'onglet contribuer. Vous pouvez d'ores et déjà commenter sous forme de questions ou d'observations les différents documents et supports qui sont mis à votre disposition sur la plateforme. Alors, pour vous présenter ce dont il va s'agir quand on va se rencontrer donc le 15 novembre prochain, je vous ai préparé ce petit support. Alors, il faut que j'arrive à l'atteindre. Voilà, c'est bon. Alors, pour parler des écrits professionnels, on va d'abord regarder du côté de vos zones de confort et d'inconfort. Donc l'écriture professionnelle, pour vous, c'est plutôt un véritable moment de plaisir, de ressourcement, ou alors un véritable calvaire. Nous ne sommes pas tous égaux par rapport à cette question de l'écriture. Ça nous renvoie d'ailleurs à des heures plus ou moins lointaines de notre scolarité. Donc on fera déjà un premier petit état des lieux de votre état d'esprit par rapport à l'écriture. On s'arrêtera sur le cadre législatif et réglementaire qui est en vigueur dans notre secteur, donc pour aller explorer les règles déontologiques en matière d'écriture professionnelle, de communication, et on s'arrêtera c'est certain, sur cette question du secret professionnel. Je vous invite d'ailleurs à d'ores et déjà aller visionner les deux petites vidéos de Marie Douris, juriste, qui sont disponibles sur la plateforme et qui interpelle notre attention sur la question du contenu et de la réglementation des écrits dans le secteur de la protection de l'enfance. La question des écrits invite un jeu d'acteurs, donc nous regarderons quelles sont les zones de responsabilité individuelle et les zones de responsabilité partagées autour de cette question de l'écriture, donc autour de l'auteur que vous êtes généralement, donc autour de cet auteur et de l'individu et de la famille concernée par le rapport ou l'écrit dont il est question, quelle est la place et quel est le rôle de l'équipe qui a contribué à l'évaluation de la situation, mais également quelle est la responsabilité de la hiérarchie qui, par sa signature, engage une responsabilité institutionnelle. Nous parlerons très longuement de la structuration des écrits et je pense que c'est certainement votre attente. Donc comment on passe d'un recueil de données plus ou moins formalisé à partir d'une éventuelle prise de notes à un écrit organisé. Donc nous regarderons comment on peut structurer, avoir différentes parties, donc quelles sont les différentes méthodes possibles pour construire des paragraphes, articuler les idées et obtenir un écrit qui soit le plus fluide possible, puisque plus votre écriture est fluide, plus la lecture sera elle également fluide. L'objectif étant d'atteindre un écrit qui soit compréhensible par tous et toutes, et en particulier par votre destinataire. Donc on parlera de la question du vocabulaire, le choix des mots a son importance. Et l'objectif est également d'avoir un véritable, par votre écrit, d'obtenir un véritable support d'aide à la décision pour le décisionnaire auquel il s'adresse. On parlera du contenu, ça va de pair. Donc le processus d'écriture est un processus semé d'embûches, voire d'obstacles. Donc on s'intéressera à la question de la dissociation entre les faits et l'analyse et on regardera comment on passe d'une description de situation à une proposition argumentée. On s'intéressera notamment à la question de la force de l'argumentation conclusive. Dans cet item, on s'intéressera aussi à la question du vocabulaire, la question du style et de la grammaire. L'art de la formulation et de la juste expression doivent retenir notre attention pour, là aussi, obtenir un écrit qui soit le plus plaisant possible
à lire et le plus transparent pour les familles dont il est question dans l'écrit. Voilà en quelques mots de quoi il va s'agir quand on va se rencontrer en présentiel, donc les 15 et 16 novembre prochains. Je retrouve, voilà, mon petit support. Comme je le disais en préambule tout à l'heure, votre formation est déjà engagée puisque vous êtes connecté. Il me reste à vous solliciter pour obtenir de la matière de travail pour nos 2 journées en présentiel. Je souhaiterais que nous puissions travailler sur vos propres écrits professionnels. C'est toujours beaucoup plus productif que de travailler sur des écrits qui émaneraient d'équipes qui ne seront pas présentes avec nous le jour J. Donc si vous avez actuellement des écrits en cours ou des écrits passés, mais pas dans un passé trop lointain, quelle que soit leur nature, que ce soit des écrits qui s'inscrivent dans le cadre de dispositifs de type RSA, FSL, que ce soit des demandes d'aide financière, des rapports préalables à l'expulsion, mais aussi des écrits dans le secteur de la protection de l'enfance, donc des écrits IP, des rapports de situation. Voilà, je suis très preneuse. Donc, si vous pouviez les installer sur la plateforme en utilisant l'onglet Contribuer, voilà, je pourrais les récupérer en amont de notre temps en présentiel et commencer à travailler dessus et vous proposer ainsi un travail d'élaboration en collectif. Alors, bien évidemment, ces écrits nécessitent une précaution d'usage qui est celle de l'anonymat. Donc, bien évidemment, je vous invite à retirer toutes les informations qui permettraient d'identifier les individus ou les familles concernées par ces écrits. Voilà, écoutez, il nous reste 3 semaines, je crois, avant de nous rencontrer. Donc, je vous souhaite d'excellentes semaines à l'issue de ces vacances de la Toussaint. Et je vous retrouve donc le 15 novembre prochain au CNFPT de Clermont-Ferrand avec enthousiasme et dynamisme. À très bientôt.